Exercice pratique d'auto-louange se voulait être un manuel pour permettre à tout qui s'en sent l'envie d'aller goûter à l'auto-louange. Et au départ, l'éditeur Payot, quand il m'a commandé ce livre, m'a dit: je voudrais avoir un livre pratico-pratique avec des consignes et des pages blanches. Mais je ne suis pas fichue de faire un livre à pages blanches, alors je lui ai fait 252 pages d'introduction. C'est un peu beaucoup, mais c'est un témoignage de ce qu'est l'auto-louange. Et puis, la richesse du livre, c'est que chaque consigne est accompagnée d'exemples, de remarques, de ce que les gens m'ont dit en étant exposés à cette consigne. Et donc, non seulement c'est pratico-pratique, parce que les pages blanches, on peut se les faire dans un cahier à côté, mais on est aussi accompagné dans l'écriture par des hommes et des femmes qui sont passés par là. La structure du livre, en fait, tient en un seul texte qui est le premier. C'est une structure assez bouddhique, c'est-à-dire que tout est dit dès le début. Ce texte s'appelle Nous sommes des êtres d'humeur et de mots. Et puis chaque mot de ce texte devient un chapitre qui explicite l'usage du jeu, l'usage de l'amplification, la différence entre humilité et modestie, enfin, qui donne le cadre de cette pratique millénaire qui est dans nos cellules, mais que nous ne connaissons plus du fait d'une culture qui en a plutôt abrogé les contours. Alors, juste une petite information, c'est que c'est une réédition en livre de poche, et donc la couverture a changé pour que les gens la trouvent plus avenante et osent peut-être mieux se risquer à cette merveilleuse pratique qu'est l'auto-louange.